Est-ce que ça t'est déjà arrivé un soir, il est 21h30 et tu dis, bon, j'ai pas lancé ma lessive, je vais juste aller lancer une lessive avant d'aller me coucher. Et puis en chemin, tu rencontres un jouet, un verre pas lavé, un truc à ranger et finalement tu reviens te coucher, il est 23h30. Eh bien, figure-toi que ça a été mon quotidien pendant de nombreuses années. Et puis un jour, mon mari, donc ce n'est même pas par moi-même, mon mari est venu me voir et il m'a pris par les deux épaules et il m'a dit non mais ça va pas du tout là, je te vois plus du tout de la soirée, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Et du coup quand je lui ai dit ce que je faisais, il pensait que moi j'étais tranquille en train de me reposer et du coup il dit ah non 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 ça ne va pas du tout et vraiment, on a mis en place ensemble un truc qui dit, ben voilà, maintenant à 17h, ma journée s'arrête, t'en as fait assez. Un petit peu, ce moment-là, c'était un petit peu infantilisant et en même temps, j'avais besoin de ça. À ce moment-là, mon mari m'a dit, bon, maintenant, il est 17h, ta journée est terminée, ma journée est terminée, on se pose. Voilà. Alors qu'on avait quatre enfants. Et, euh, et en fait, ça a été un des meilleurs challenges de ma vie parce que j'ai vraiment vécu ça comme un challenge en mode, mais il est de barjo. Comment tu peux faire pour arrêter ta journée à 17h? Non, mais c'est juste pas possible. Et puis, j'ai pris au sérieux ce challenge et j'ai dit, OK, je vais essayer. Et en fait, ça a vraiment tout changé dans ma vie de famille, dans ma vie de maman. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu de cette idée que j'ai envie qui infuse dans ta tête en disant, on va terminer nos journées à 17h. Alors pourquoi 17h d'abord? Parce que en fait c'est justement le moment où on se met en mode marathon. Tu sais, on est dans les derniers kilomètres d'un marathon, on se dit ok, il me reste 10 bornes à faire, j'en peux plus, maintenant je vais débrancher mon cerveau et je vais y aller. Sauf qu'un marathon, t'en fais quoi? Un, deux, trois par an? Allez, nous en tant que maman, on fait ça tous les jours de notre vie. Et du coup, à 17h, c'est le moment où on rentre dans cet autre marathon de la journée où il y a les devoirs, le bain, la cuisine, les disputes, les affaires à ranger, les affaires à préparer, etc., etc. Et nous, on continue, on se met sur off, en mode cerveau, en pilote automatique. On éteint complètement notre cerveau, on éteint notre créativité et on éteint aussi notre rapport au corps qui souvent va dire lui stop. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de et si tu décidais de reprendre ce moment pour toi, ce moment qui est un peu volé dans ta vie. Si tu disais stop à l'épuisement, stop en mode non, il y a encore des choses à faire, il faut encore faire ci. Et si en fait c'était pas obligatoire? Et si en fait tu n'étais pas obligé de les faire? Et si en fait tu priorisais ce qui compte vraiment pour toi? C'est ce que je te propose un petit peu de parler aujourd'hui. Euh, le problème, en fait, quand on est dans cette phrase magique de dire, oh, je fais juste ça avant de partir. Je fais juste une dernière chose avant de m'arrêter. Oh, mais je lance juste le lave-vaisselle avant de partir et d'emmener les enfants à l'école. Ah non, mais attends, je suspends juste une lessive avant d'aller me coucher. Ah non, mais attends, je réponds juste à ce mail-là et puis après, je passe à table. Et puis en fait, il se passe. Et finalement, tu as peut-être loupé le repas ensemble ou tu as fait encore plus de choses. Et finalement, quand tu reviens de chez toi et que tu dis, bah ok, c'est bon, au lieu d'aller lancer peut-être la machine à laver que tu n'avais pas fait le matin, bah tu te dis, ah bah du coup, j'ai du temps pour, et tu fais autre chose en plus. Donc ce n'est même pas encore un truc en mode, ah non, mais je vais me reposer après. Non, parce qu'en fait, tu ne te reposes pas après. Est-ce que tu te reconnais quand je dis, ah, je vais juste ranger deux assiettes? Oh non, mais j'en ai pour 2 secondes à vider le lave-vaisselle. Non, 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 ça prend pas 2 secondes. Ah, mais je vais juste répondre à ce message. En fait, 30 minutes plus tard, tu es encore en train de réorganiser tes mails et tu dis, ah non, mais j'avais oublié que j'avais aussi ce mail-là à répondre. Ah, puis non, mais j'avais oublié ça. Et puis voilà. Et puis tu dis, ah non, mais je dois juste répondre à la maîtresse avant de partir. Nanana, nanana. Oh, je vais juste checker l'agenda. Et en fait, tu te retrouves à organiser tous les rendez-vous médicaux euh, jusqu'à 22h. Est-ce que ça te parle, ça? Moi, ça me parle de trop. C'était vraiment ma vie. Et en fait, le résultat que ça fait, c'est qu'en fait, tu t'arrêtes jamais. Et tu es là à 22h, tu es lessivé, tu es frustré sans avoir eu une minute à toi. Tu n'aspires qu'à une chose, souvent. C'est le soir, tu n'as qu'une envie, c'est que tes enfants aient te coucher pour te poser. Ben, j'ai envie de te dire, si tu as cette réflexion-là dans la tête, c'est que tu as déjà tiré sur la corde dans ta journée, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est cool d'avoir des moments pour soi et d'être content d'être au repos. Mais en fait, si on est dans cette attente et cette impatience, cette soif, j'ai envie de dire, que nos enfants soient juste couchés pour qu'on puisse
se poser, souvent ce qu'on ne fait pas vraiment, eh bien, c'est que là, tu es dans l'épuisement. Et c'est mon devoir de te le dire parce que je l'ai vécu. Et tu es au bord de ton épuisement, tu es en route et tu marches droit vers le burn-out. Et c'est pas OK pour moi, c'est pas OK pour toi, c'est pas OK pour ta famille. Maintenant, j'ai envie de te mettre dans l'idée, qu'est-ce que toi tu pourrais faire si ta journée s'arrêtait à 17 heures. D'accord? Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu pourrais faire quoi en fait? Et j'ai envie de te propulser là-dedans. Tu pourrais jouer avec tes enfants, faire tout ces temps de qualité où tu te dis, ah, je suis jamais assez avec eux, je suis jamais assez avec eux. Ben tiens, tu pourrais faire ça. Tu pourrais prendre une vraie douche qui dure plus que 5 minutes avec un vrai soin pour les cheveux. Tu pourrais t'amuser peut-être à préparer le dîner, quoique tu peux aussi ne pas préparer le dîner, hein. Moi, quand je m'arrête à 17 heures, je prépare pas le dîner. Et danser avec eux et juste profiter. Tu pourrais lire et du coup, avec tes enfants qui regardent au-dessus de ton épaule, tu pourrais juste aller marcher. Tu pourrais boire un thé chaud ou un café chaud, ça dépend à quelle heure. Tu pourrais avoir cette conversation que tu repousses avec ton enfant, ton ado ou ton mari. Tu pourrais faire plein de choses pour toi en fait. Tu pourrais faire ce sport que tu avais dit que tu remettrais et que tu commencerais la semaine prochaine. Tu pourrais te dire, ah ben je vais commencer ce petit journaling que je n'ai jamais commencé. J'ai des beaux carnets, des beaux stylos, mais je ne le fais pas. Voilà, tu pourrais faire tout ça pendant ces périodes à 17 heures et tu pourrais même le faire avec tes enfants à côté, mais ça c'est un autre sujet. Euh, et du coup, j'avais envie de te poser cette question-là. Et toi, tu ferais quoi en fait si ta journée elle se terminait à 17 heures? Qu'est-ce que ça changerait vraiment à ta vie? Et je voudrais te challenger aujourd'hui, que tu te poses vraiment cette question, que tu t'arrêtes et que tu te dises, est-ce que ça me fait rêver ou est-ce que ça me fait pas rêver? Et peut-être tu es en mode, mais en fait, je vais faire quoi si ma journée s'arrête à 17 heures? Ne t'inquiète pas, j'ai créé un défi audio de 6 jours pour parler de ce sujet, pour parler de comment on fait pour s'arrêter à 17 heures. Déjà, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les mindsets dans sa tête qu'il faut pour s'arrêter à 17 heures? Quelles sont les décisions qu'on doit prendre? Qu'est-ce qui est OK en fait quand on s'arrête à 17 heures? Qu'est-ce que ça implique dans ma famille? Et aussi, ben ok, il est 17 heures, j'ai réussi à m'arrêter, mais là c'est mode panique, c'est mode vide. Je me sens stressée, je ne sais pas quoi faire de ma journée, je ne sais pas quoi faire de mon temps quand je m'arrête à 17 heures. Tout ça, on le voit dans un défi que j'ai appelé le défi fou à 17 heures. Ma journée s'arrête, c'est un défi gratuit. Tu peux télécharger, tu peux aller regarder directement en dessous dans les liens de la vidéo. Il y a ce lien pour vraiment participer à ce défi. J'ai vraiment envie de t'embarquer là-dedans. J'ai envie de te faire sentir les bénéfices de s'arrêter au moins 2 fois par semaine à 17 heures. C'est mon défi dans lequel je t'embarque. Vraiment 6 défis pour te construire toi, pour savoir qu'est-ce qui compte pour toi. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, quand on s'arrête à 17 heures, on est une maman qui est plus impactante. On est une maman qui sait où elle va parce qu'elle est obligée de prendre des décisions et d'aller droit au but vers ce qui compte pour elle et qu'elle élimine le minimum. D'accord? C'est pas en mode, ah ben ouais, aujourd'hui je finis à 17 heures, mais demain je rajoute ce que j'ai pas fait la veille. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est s'obliger justement à choisir et à rétrécir nos actions quotidiennes pour ne pas faire du tout certaines choses qu'on faisait, ou alors les déléguer, ou avoir d'autres options. Tu verras, j'en parle dans le défi. Et vraiment, c'est mon cœur pour toi, c'est parce qu'en fait, je sais qu'on est plus impactant. Je sais aussi l'effet que ça fait l'épuisement, c'est que franchement, on est à fleur de peau. On a tendance à plus facilement hurler. Et comme on a tendance à plus facilement hurler quand on est épuisé, on culpabilise encore plus. Et quand on culpabilise encore plus, ben on a encore plus de mal à se dire, mais est-ce que je vais passer du temps avec mes enfants? Parce que finalement, si c'est pour être une maman qui crie, ben j'ai autant à aller faire mes lessives. Et du coup, tu rentres dans cette boucle et de l'épuisement qui est absolument catastrophique et qui, en fait, ne va pas faire les résultats que tu veux. Puisque quand on veut élever l'adulte de demain, eh bien, on est là pour ben, passer du temps avec eux, pour leur transmettre les choses qui comptent, en fait. Et les choses qui comptent, c'est leur transmettre le respect, leur transmettre l'amour, leur transmettre la coopération, l'autonomie, etc., etc. Et toutes ces choses, ce créneau-là de 17 heures, c'est aussi un temps précieux pour toi et pour te dire à la fin de la journée, non mais j'ai avancé. J'ai avancé et je sais qu'aujourd'hui, mon enfant, il est beaucoup plus préparé pardon, pour demain qu'il l'était hier. Et j'ai avancé. Et c'est ça notre but aussi en tant que maman, c'est vraiment d'élever l'adulte de demain. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on ait cet espace de disponible pour ça.
J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce, un like si tu as aimé cette vidéo. Mais surtout, inscris-toi au défi. La vidéo, enfin les vidéos, l'accès au défi, il est direct en dessous dans le lien en bio. Et tu peux aussi t'abonner pour avoir plus de vidéos dans ce style. Salut!